peut-être une première question à vous, Jean-Claude Carle. Alors, où en est-on de l'application de cette réforme? Elle est normalement obligatoire depuis la rentrée de 2014. Elle est effectivement obligatoire depuis la rentrée 2014, mais elle a des difficultés à se mettre en place pour une raison très simple, c'est que les collectivités n'ont pas les moyens, pour certaines et pour nombreuses, qui sont nombreuses d'ailleurs, de mettre en place cette réforme. Vous savez, je sors d'une campagne sénatoriale, donc j'ai fait le tour de mes communes. Et je n'ai pas vu un maire qui m'a dit « je ne veux pas appliquer la réforme ». Ils sont républicains, ils appliquent la réforme, simplement ils nous disent « nous n'avons pas les moyens humains ou les moyens matériels pour l'appliquer ». Et ce n'est pas aujourd'hui les aides que l'État apporte, qui sont de 50 dans le cas, et dans l'aide maximum de 90 euros, qui assument ces surcoûts. Ces surcoûts, moi je les ai fait estimer dans mon département, ils sont de l'ordre de 200 euros par élève et par an. Jacques-Bernard Magnier, peut-être cette réforme, elle doit être apaisée, atténuée, a dit François Baroin. Oui, je crois que je suis surpris par les propos de mon collègue Jean-Claude Carle parce que la rentrée est passée maintenant depuis quelques mois et les 22 000 communes ont mis en place cette réforme. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de réclamation majeure. Il y a ici et là des ajustements à apporter, mais je crois qu'aujourd'hui, effectivement, le terme apaisement est de circonstance, puisque on sent qu'il y a quand même une situation apaisée dans les écoles. Je suis moi-même maire d'une petite commune de 1000 habitants, dans une communauté de communes de 9500 habitants. La communauté a fait ce qu'elle avait à faire, elle a mis en place des activités pour des élèves qui aujourd'hui, 3 heures par semaine, ont des activités qu'ils n'auraient jamais eues si cette réforme n'avait pas existé. Alors 5 matinées de classe vraies, réelles, à des bons moments pour l'apprentissage. Ensuite des activités nouvelles dans l'école. Je pense que ça vaut bien un petit effort par rapport à toutes les critiques politiciennes qui peuvent être menées. Alors Gilles Hubert, dites-nous, vous, comment ça se passe à La Réunion? Est-ce que cette réforme est appliquée partout? Bien sûr. Tout d'abord, je tiens à rectifier. Nous ne sommes pas un petit village, nous sommes une ville quand même de 32 000 habitants, avec 4 500 élèves, 26 établissements scolaires, dont 5 sur le territoire de Mafat, territoire qu'on ne peut accéder que par hélicoptère ou à pied. Donc vous voyez l'ampleur de la tâche. Et cette réforme a été entreprise dès l'année 2013 par l'ancienne équipe municipale et elle reposait essentiellement sur le recrutement d'emplois d'avenir pour encadrer ces jeunes. On a vite fait de voir que ce programme avait ses limites et que les jeunes qui avaient été recrutés n'avaient pas la formation, et loin de là, pour encadrer ces jeunes. Et nous avons entrepris donc un large programme de formation pour mettre déjà ces jeunes au niveau nécessaire. Ensuite, nous avons entrepris de donner une couche citoyenne à ce programme en nous appuyant sur le réseau associatif de la ville, 280 associations que nous avons sollicitées. D'emblée, 30 associations se sont portées volontaires pour nous accompagner. Nous avons donc créé un cercle de bénévoles et cela a permis d'élargir le champ de propositions des différentes activités. Et nombre d'activités sont aujourd'hui proposées aux enfants, des activités qui n'auraient jamais pu être proposées auparavant. Jean-Claude Carle, effectivement, on vient d'entendre ce problème du niveau de qualification ou de la formation des animateurs. Alors, où en êtes-vous ? Écoutez, c'est un problème que rencontrent bon nombre de collectivités, parce qu'elles ne trouvent pas les personnels qualifiés. Et ça pose d'ailleurs le problème de ces activités périscolaires. Car là encore, on va encore augmenter la disparité entre les écoles, entre les collectivités qui ont les moyens, qui peuvent le faire, et celles qui ne peuvent pas, à un moment où aujourd'hui notre école n'arrive pas à assumer son égalité républicaine. Et bon, les rythmes scolaires sont un des critères d'amélioration des résultats du système scolaire. Ça n'est pas le premier, c'est un écran de fumée. Le problème aujourd'hui majeur du système éducatif, c'est qu'un enfant d'ouvrier a 17 fois moins de chances de préparer une grande école qu'un enfant d'enseignants ou de cadres supérieurs. C'est ça, c'est à ce problème-là. Et ça se joue entre 4 et 7 ans. C'est là où le gouvernement devrait mettre l'effort. Cette réforme de rythme scolaire n'apportait pas de solution, justement, en proposant à des enfants, alors peut-être issus de milieux défavorisés, d'autres activités que le temps scolaire classique, si à condition qu'elles puissent être mises en place
que les collectivités aient les moyens matériels et humains de le mettre en place. Et on voit bien, ça pose un certain nombre de difficultés. Je le répète, ça n'est pas le problème majeur aujourd'hui du système éducatif. Alors, Jacques-Bernard Magnier, peut-être, répondez à ce que vient de dire Jean-Claude Carle. Je trouve qu'il est un peu affirmatif par rapport à un certain nombre de choses qui ne sont pas la réalité du terrain. Il le sait très bien d'ailleurs, Jean-Claude Carle, il fait un peu de politique à travers ce sujet. J'ai toujours dit que l'école n'était pas de droite ni de gauche. Elle appartient à l'ensemble de la nation. La proposition de loi qui a été faite était significative en la matière. Moi, je crois qu'on a vécu la semaine de 4 jours. Moi, je l'ai vécu en tant qu'enseignant. Elle est très confortable pour les enseignants, elle est très confortable pour les adultes. Par les enfants, c'est inacceptable. Donc il fallait bien revenir à la semaine de 9 demi-journées. Et ces 9 demi-journées, il fallait aussi alléger la journée scolaire en mettant dans cette journée des éléments qui étaient de repos pour pouvoir... On ne peut pas faire des apprentissages toute la journée. Et ça, tu le sais très bien, Jean-Claude, aussi bien que moi. Donc il fallait absolument faire une rupture. Cette rupture, elle a été grâce aux associations. Et vous avez très bien dit, monsieur, comment les associations locales ont pu, à la fois en s'adaptant, parce que c'est vrai que tous les animateurs n'étaient pas forcément compétents à l'origine, mais l'ont compris ensuite et se sont formés. Et y compris au cirque de Mafat, à La Réunion, on a réussi à faire cela. Alors, monsieur, mon cher collègue, vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas le mettre en place dans des communes en disant que ça coûte trop cher. Jules Ferry n'aurait jamais fait l'école publique, laïque et républicaine si les communes n'avaient pas voulu adhérer à ce qu'il a proposé à l'époque où il l'a fait. Donc aujourd'hui, donnons à nos élèves la possibilité d'avoir ce réel temps scolaire avec les moyens d'apprentissage et les moyens de découverte des activités. On va faire réagir Jean-Claude Carle et puis on vous fera réagir. J'ai dit que ce n'était pas le problème majeur et je le maintiens. Et deuxièmement, si c'est un des critères, c'est à l'État d'assumer ses responsabilités. C'est clair, aujourd'hui, il a fait un transfert sur les collectivités sans leur donner les moyens financiers. On le voit bien. Il paye 400 millions sur une estimation d'1,4 milliard. C'est l'une des raisons, mon cher collègue, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait adopter à la Commission de la Culture et de l'Éducation du Sénat un amendement de 150 millions pour venir en aide aux collectivités. Vous avez refusé cet amendement. Oui, mais c'est de la démagogie, Jean-Claude Carle. Non, c'est pas de la démagogie. On va écouter peut-être comment ça se passe à La Réunion, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup oublié avec toutes ces controverses autour de cette réforme de rythme scolaire. Peut-être aussi un des objectifs premiers qui était que les petits Français ont des programmes trop lourds et qu'il fallait revenir à la semaine de 4 jours et demi pour mieux répartir le temps de travail sur ces matinées. Alors comment ça se passe à La Réunion? Quels sont les choix qui ont été faits par exemple dans votre commune? Alors nous avons consulté la population qui effectivement a choisi un petit peu à l'encontre de ce que nous avons choisi. Ils ont choisi le mercredi pour des commodités, on va dire, de société. Nous ne désespérons pas de pouvoir éventuellement la prochaine rentrée persuader les parents de l'opportunité du samedi. C'est un autre débat. Ce que je regrette par contre, c'est que effectivement, on revient toujours au coût de l'opération, mais nous sommes, il faut revenir sur l'essence même de ce projet, c'est l'éducation de nos enfants. Et faire en sorte que cette éducation soit la plus riche possible, et se contenter que du programme officiel de l'éducation nationale, je pense que c'est assez restrictif. Essayer de proposer, d'élargir au maximum, d'enrichir cette éducation, ce transfert de connaissances avec... nous, c'est le pari qu'on a fait, en consultant un maximum donc, de citoyens et avez-vous le sentiment que cette réforme a déjà porté ses fruits? Cela fait déjà 2 ans. C'est ce que je disais, tout à l'heure en amont. Le bon nombre de petits Réunionnais ont pu s'adonner par exemple à la musique, à des disciplines, les échecs, le théâtre, et j'en passe. Le nombre d'exemples est flagrant. Des disciplines et des activités qui n'étaient pas à leur portée déjà. Et on s'aperçoit également au travers de certaines, notamment les échecs à la pause méridienne, permet un apaisement des esprits et c'est très intéressant. Jean-Claude Carle, il n'y a pas que des points négatifs dans cette réforme, on vient de l'entendre. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait que des points négatifs. Le fait qu'il y ait 5 demi-journées est une bonne chose. C'est vrai que nous avons les rythmes les plus inadaptés, je crois, des pays de l'OCDE. La journée la plus longue, la semaine la plus courte et l'année la plus courte. 144 jours de classe contre 160 à 180 dans les autres pays. Donc c'est une bonne chose. Simplement, là aussi, il y a des contradictions, puisque le décret de M. Hamon, qui est une nécessité qui a fait avancer les choses, je le reconnais, a aussi des effets pervers. Un décret qui permettait l'assouplissement. L'assouplissement, il le fallait, parce qu'on ne peut pas déconnecter les rythmes chronobiologiques de l'enfant et des enseignants des autres rythmes, des rythmes des familles, des rythmes économiques, et dans une région comme la mienne, des rythmes climatiques, car la position des vacances intermédiaires joue aussi sur l'économie, et si on veut avoir une économie qui permette de financer justement des investissements pour les élèves ou de financer
surcoûts liés à cette mise en place de cette réforme, il fallait en tenir compte. Et c'est là-dessus que monsieur Payon s'est trompé. Je pense qu'il aurait dû expérimenter avant de vouloir généraliser et appliquer à la France entière les mêmes rythmes au même moment et surtout se décharger sur les collectivités territoriales. Cette expérimentation a eu lieu pourtant, Jacques Bernard Magnier. C'est vrai que les communes avaient l'opportunité d'essayer pendant une première année de mettre en place. 20% des écoles sont passées la première année en 2013. Et grâce à ces 20% qui ont bien voulu expérimenter, entre guillemets, en 2014, on a pu faire une rentrée qui était quasiment parfaite. La preuve, nous sommes aujourd'hui au mois de fin novembre et je peux vous assurer que dans la plupart des écoles de ce pays, et vous l'avez très bien dit, y compris dans des endroits éloignés où ça paraîtrait pourtant être le plus difficile, comme au cirque de Mafate, vous n'avez pas des ressources qu'ont toutes les grandes villes de France. Eh bien, ma foi, les choses se sont faites. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté. Quand il y a une volonté, il y a un chemin, vous le savez, mon cher collègue. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'intérêt de l'élève. Dans les réformes successives... On peut pallier quand même certaines difficultés, on en a parlé, on en a vu cet après-midi, difficultés en termes de locaux, de personnel, de financement, Jacques Bernard Magnier. Il y a des difficultés pour tout, pour les élèves. Pardonnez-moi, et de fatigue de l'élève. Quand vous avez des communes qui ont une patinoire, une piscine, d'autres n'en ont pas, effectivement, il y a une forme de handicap pour ceux qui n'en ont pas, c'est trop loin, etc. Il y a toujours une inégalité, mais ce qu'il faut, c'est rechercher l'équité, c'est-à-dire rechercher à ce que les élèves puissent avoir le meilleur de ce qu'on peut leur donner à l'endroit où ils vivent. Et je crois que cette réforme de scolaire, et vous l'avez très bien dit, avec des activités diverses et variées qui sont de l'initiation, c'est pas de la pratique, c'est de l'initiation, de la sensibilisation, la possibilité culturelle, la possibilité aujourd'hui d'activités diverses que les enfants n'auraient jamais vues, jamais touchées s'ils n'avaient pas eu ces moyens-là avec les associations. Eh bien, c'est une réussite. Et Jean-Claude Carle, qui est un honnête homme, sait très bien que c'est une réussite. C'est une réussite. Jean-Claude Carle, on sait que Nicolas Sarkozy notamment s'est positionné en disant que lui, s'il était élu président, il abrogerait cette loi. Il veut tout abroger, Sarkozy. Voilà, oui. Est-ce qu'il faut l'abroger? Je ne sais pas s'il faut l'abroger. Ce qu'il faudra faire, c'est faire un point au bout d'une année complète de mise en place. C'est ce que le Sénat proposera sans doute. On a un certain nombre de moyens pour le faire, des missions d'information, des commissions d'enquête. Je crois qu'il faudra le faire pour juger effectivement du résultat au bout d'un an. Je crois que c'est nécessaire. Le Sénat, c'est la chambre d'expérimentation. Est-ce que ça serait dommage de revenir en arrière Écoutez, abroger, moi je pense qu'avant d'abroger, il faudrait peut-être proposer autre chose. Avant de dire qu'on abroge, abroger pour abroger, c'est peut-être pas la solution. Aujourd'hui, nous estimons que la tâche effectivement est immense, que le défi est important. Mais bon, on va positiver, la marge de progression est intéressante. Est-ce que vous avez estimé le coût que représente par élève cette réforme? Une étude récente a parlé de 207 € en moyenne par élève. Effectivement, le coût est énorme. Nous en sommes parfaitement conscients. Maintenant, vous savez, je n'ai pas un long passé en politique, mais je pense que faire de la politique, c'est faire des choix, prioriser. Et aujourd'hui, pour nous, la priorité à La Réunion, en tout cas, c'est l'éducation de notre jeunesse. Faire en sorte que cette jeunesse puisse avoir les armes suffisantes pour pouvoir affronter une vie d'adulte qui est particulièrement difficile chez nous. Je vous rappelle que 60% des jeunes chez nous sont au chômage, près de 40% de la population. Donc la priorité des priorités, c'est faire en sorte que l'éducation soit réussie. Jean-Claude Carle, pour conclure. Je le dis et je le redis, l'éducation, c'est le meilleur investissement que la nation puisse faire pour ses enfants. Et ça, pas un maire, pas un élu ne le contexte. Simplement aujourd'hui, le contexte économique fait qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a la réduction des dotations de l'État qui s'ajoute en plus à celle des rythmes scolaires. Aujourd'hui, c'est ça que les élus contestent. Il faut que l'État assume ses responsabilités. Et je vous l'ai dit, c'est ce que le Sénat va s'apprêter à faire dans le cadre du vote de la deuxième partie du budget. Jacques Bernard Magnier, peut-être rapidement aussi pour conclure. Moi, je suis d'accord sur le fait que l'éducation, c'est quelque chose d'essentiel. Et dans une commune rurale comme dans une commune urbaine, c'est l'intérêt aujourd'hui, c'est de développer ce qui est à destination de la jeunesse, de l'éducation pour nos jeunes. Et dans ma commune rurale, dans ma communauté, on a fait le choix de faire un peu moins de goudron, de faire un peu moins de... Merci Jacques Bernard Magnier. De faire de l'éducation. Merci. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de cette édition spéciale en direct de la porte de Versailles où se déroule jusqu'à demain soir le congrès des maires de France. Très bonne soirée à tous et à demain.